Mon tout nouveau guide Partir vivre au Maroc, nouvelle version est disponible. Disponible en format e-book ou papier sur Amazon, le lien est dans la description. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler actualité et de tout ce qui change au Maroc. Et au programme, ce sera 5 actualités que je vais vous partager, alors restez bien jusqu'à la fin car la dernière est vraiment très importante pour vous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les retours qui étaient très positifs de l'interview de la semaine dernière, l'interview immobilier avec mon ami Larbi. Je sais qu'elle a été pas mal utile pour beaucoup qui souhaitaient se lancer dans la construction et de manière générale dans l'immobilier au Maroc. Donc vraiment encore une fois, merci pour tous les retours positifs. Allez, on commence tout de suite sans plus attendre. La première actualité concerne le lancement officiel de Ryanair au Maroc. Vous savez, au niveau des vols internes, jusqu'ici, on n'avait que Royal Air Maroc déjà dans un premier temps, puis ensuite on a eu Air Arabia qui s'est ajouté parmi les compagnies aériennes offrant des vols internes. Et bien à partir d'aujourd'hui, Ryanair offre également des vols à l'intérieur du pays. Et croyez-moi, c'est une excellente bonne nouvelle. Alors que ce soit pour des voyages professionnels pour ceux qui ont besoin d'aller de ville en ville au Maroc, ou bien juste pour partir en vacances et découvrir le territoire marocain. Ça va également profiter à de nombreuses villes, et entre guillemets, je ne veux pas dire de petites villes, mais vous voyez ce que je veux dire, hors des villes classiques comme Marrakech, Tanger, Rabat, etc. Vous allez pouvoir aller un peu plus à Essaouira, à Tétouan, à Oujda, etc., à des prix vraiment très bas. Et c'est ça qui fait la différence. Auparavant, c'était assez cher de voyager via des vols internes. Aujourd'hui, à partir de 150 dirhams, et en fonction des dates et en fonction des villes, bien sûr, vous allez pouvoir avoir des billets d'avion sur le territoire marocain. Et honnêtement, ça va vraiment changer pas mal le pays, ou en tout cas la partie touristique interne nationale. Et ce n'est pas tout, parce que Ryanair a déjà communiqué et souhaite encore plus étendre sa compagnie à travers le Maroc et d'ici cet été et ouvrir de nouvelles lignes à travers toutes les villes marocaines jusqu'à Dakhla. Donc vraiment, ça va beaucoup changer pour les Marocains et pour les personnes qui vivent au Maroc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ryanair. Est-ce que vous avez déjà utilisé la compagnie aérienne? Mais en tout cas, pour nous qui vivons au Maroc, ça va vraiment être un gros plus. On passe tout de suite à la deuxième actualité. La pluie s'invite au Maroc. Alhamdulillah. Et vous le savez, ou alors vous ne le savez peut-être pas, mais quand on vit au Maroc, on apprend à aimer la pluie et surtout à reconnaître la valeur de la pluie. Croyez-moi, ici, quand les gens voient la pluie, ils ne se plaignent pas. Ils sont extrêmement heureux. Et pour cause, la pluie est rare dans le pays. Et bien, tout le week-end, depuis 3 jours maintenant, la pluie s'est installée sur le territoire marocain du nord au sud quasiment, avec même certains barrages qui ont atteint 100% de leur taux de remplissage en mars 2024. Donc oui, c'est une excellente nouvelle. Alors, il y a eu des dégâts, il y a eu des villes qui ont même subi des inondations. Je pense notamment à Salé, et c'est dans les communes rurales qui ont été aussi impactées, comme dans la province de Tétouan, où des personnes ont dû être évacuées et assistées à cause des inondations. Ça faisait longtemps, moi qui habite maintenant depuis près de 8 ans au Maroc, que je n'avais pas vu autant de pluie, alhamdulillah, plusieurs jours d'affilée. C'est surtout ça qui est important, c'est plusieurs jours d'affilée. Sachez que les stations de ski vont également faire le plein, entre guillemets, de neige, car les chaînes de montagnes de l'Atlas et du Rif ont reçu d'importantes neiges ces 24 et ces 48 dernières heures. Donc les stations de ski marocaines, que ce soit Oukaïmeden ou Ifrane, vont pouvoir profiter d'excellentes pistes. Si jamais vous n'avez jamais fait ski au Maroc, eh bien ce sera peut-être l'occasion cette année de faire du ski au Maroc, car vous allez avoir vraiment de la bonne neige. La baisse du taux de réussite à l'examen du permis de conduire. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo actualité. Le permis marocain va changer et a déjà commencé à changer. La nouvelle banque de questions à l'examen théorique d'obtention du permis de conduire a été introduite. C'est-à-dire que c'est déjà effectif. Eh bien, sachez que depuis cette introduction-là, une baisse drastique du taux de réussite a été enregistrée lors des 2 premiers jours. Et vous allez voir, le chiffre, il est quand même assez surprenant, car lors du premier jour d'introduction de cette nouvelle banque de questions, le taux de réussite a atteint 1% dans tout le Maroc. Il y a même des centres d'immatriculation qui ont même enregistré 0% de réussite. Donc c'est catastrophique. Et de toute façon, on le savait que le niveau de conduite, malheureusement, au Maroc était catastrophique. Mais ça va quand même dans le bon sens, puisque si cette réforme a permis de faire chuter le taux de réussite, c'est que ça va permettre aussi d'améliorer
l'apprentissage des Marocains et des personnes qui vivent au Maroc dans l'examen du permis de conduire pour faire rehausser le niveau. Là encore une fois, vous me direz en commentaire est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour le pays, mais je pense que ça va dans le bon sens comme à chaque fois. Il va falloir juste peut-être être un peu pragmatique avec les personnes qui sont un peu plus âgées ou qui ont eu du mal avec la nouvelle banque de questions parce qu'il y a beaucoup d'écrits dans ces examens-là, voire essayer de faire du cas par cas. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens et encore une fois, je lirai ce que vous me direz. Alors l'actualité suivante, elle est un peu particulière car c'est un classement du marché immobilier dans la région MENA qui a été publié où le Maroc se trouve deuxième derrière l'Arabie Saoudite. Pourquoi je voulais vous partager cette actualité? Parce que là c'est plus un avis personnel, c'est pas vraiment de la news mais c'est un ressenti et quand je vois le Maroc évoluer c'est vraiment pour vous donner des conseils, des astuces, en tout cas vous donner mon avis. Le marché immobilier au Maroc il explose actuellement. Il y a même des villes où les prix ont atteint des prix exorbitants, parfois les prix du marché n'ont aucun sens, mais c'est comme ça, le prix du marché immobilier explose. Et moi je pense qu'il y aura un avant-après Coupe du Monde 2030. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'investissements qui ont lieu, que ce soit pour la Coupe d'Afrique l'année prochaine au Maroc, en été d'ailleurs, en été 2025, ou bien surtout pour la Coupe du Monde en 2030. Et donc, énormément d'infrastructures qui se développent, des hôpitaux, des routes, etc. Le train, des zones ferroviaires, bref, le pays va vraiment changer, selon moi, d'ici à 2030. Et du coup, le marché immobilier se fait sentir également, en tout cas la valeur du marché immobilier. Si vous avez les capacités financières, si vous avez les moyens d'acheter un appartement, une maison, un terrain avant 2030, moi je vous conseille d'investir car il est très probable qu'après 2030, on soit sur des prix totalement différents et qu'on se dise, vous savez, un peu comme on était en France, il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'aurais pu acheter et je pensais pas que ça allait exploser comme ça. C'est un avis personnel et là vraiment ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis et encore une fois, dites-le moi en commentaire, moi je suis ravi d'échanger avec vous quand on est sur des débats constructifs, mais je pense vraiment qu'il va y avoir un avant-après au niveau du marché immobilier et même j'ai envie de dire au niveau du coût de la vie. Si aujourd'hui on peut trouver des appartements à 40 000 euros, 50 000 euros, c'est-à-dire 400 000 dirhams, 500 000 dirhams, il est probable que dans un avenir plus ou moins proche que ces prix-là n'existent plus. C'est que, encore une fois, un avis personnel et vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. On enchaîne avec la prochaine actu. Mais n'oubliez pas que si ce type de format, news et même d'avis perso vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like parce que c'est ce nombre de likes qui me permet de faire savoir quelles sont les vidéos que vous appréciez le plus. On continue. Alors, la dernière actualité concerne un salon de recrutement qui va avoir lieu à Paris, donc en France, si jamais vous êtes toujours en France ou en Belgique ou en Suisse, dans des pays qui sont proches de la France et que vous cherchez un travail, un emploi que vous n'arrivez pas à trouver en ligne, eh bien, il y a un salon de recrutement qui va s'appeler Forum Horizon Paris, qui n'est pas à sa première édition, qui a déjà eu des éditions 2022, 2023, etc., qui va en fait tout simplement offrir à plus de 60 entreprises et startups de vous proposer des offres d'emploi avec des entretiens sur place, des échanges de CV, mais même aussi faire du réseautage si vous voulez lancer un business, faire un peu de networking. Bref, pour moi, c'est une info importante et donc c'est normal que je vous la partage. Ça a lieu à Paris le 26 mai 2024, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous afficherai la date en description ou même sur la vidéo. L'inscription est gratuite, mais il faut s'inscrire pour pouvoir se rendre sur le salon, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez la liste des exposants 2023 que je vais vous afficher également, ça vous donnera un avis, une idée de ce qui vous sera proposé en 2024. C'est à Paris, à l'espace Champéret. Donc voilà, ça peut être pour vous une excellente initiative. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé leur emploi lors de ce salon et qui sont partis s'installer au Maroc par la suite. Donc ça peut être une bonne cause pour vous. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à vérifier tout ça, regardez tout ça si vous êtes dans le coin ou si vous voulez vous rendre à ce salon. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre aussi la Darija, vous savez, c'est la langue marocaine, le dialecte marocain. Et je vous assure qu'il y a un Maroc avec la langue et un Maroc sans la langue. Eh bien, il y a une application gratuite que j'ai développée qui est disponible sur iPhone et Android qui vous permet d'apprendre et d'améliorer votre compréhension du Darija qui est extrêmement importante et en plus, elle est très utile pour les enfants également. Les liens sont dans la description. Je vais vous laisser avec l'interview de mon ami Larbi qui vous donne pas mal de conseils, si vous ne l'avez pas écouté, sur la construction, mais l'immobilier en général au Maroc, qui donne pas mal de conseils entre acheter, construire, l'agriculture, bref, vraiment il nous partage ses 10 ans d'expérience en immobilier au Maroc. La vidéo va s'afficher sous peu. Moi je vous souhaite une excellente semaine Inch'Allah et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.